non pas le 16, d'abord le 15. Hein. Le 15, il s'agit donc de l'intégrale de 0 à 1 de t sur 1 plus t dt. Évidemment, exactement comme ce qu'on vient de faire dans le petit 14, on ne peut pas espérer obtenir que t soit la dérivée de 1 plus t d'une façon ou d'une autre, ça ne fonctionnera pas. Donc les formules qu'on a vues, on les oublie. On ne peut pas non plus utiliser la même astuce que dans l'intégrale 14, parce que cette fois la somme elle n'est pas au numérateur mais elle est au dénominateur. Et malheureusement pour vous, quand les sommes sont au dénominateur, on n'a pas de règle de calcul sur les fractions pour s'en sortir. On va faire autrement. On va ajouter et on va soustraire quelque chose. Ici je vais ajouter artificiellement 1 au numérateur, mais comme j'ai ajouté 1, je vais soustraire 1. De cette façon, je n'ai rien changé. Mais maintenant, j'ai ici un bloc qui est le même que celui d'en bas. Donc je vais pouvoir faire une seule fraction avec ça. Et puis j'aurai moins 1 sur 1 plus t à gérer à part. Donc ici, je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de t plus 1 sur 1 plus t. T plus 1 plus t, c'est la même chose en fait. Hein. Donc ça me fera l'intégrale de 1 qu'on saura tout à fait calculer, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t qu'on saura aussi calculer dt par linéarité de l'intégrale. Donc la première intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 dt. Je pourrais en trouver une primitive sans aucune difficulté. Moins la deuxième. Pour la deuxième, il se trouve que 1 est justement la dérivée de 1 plus t. Donc ça, c'est de la forme u' sur u, avec le dénominateur, donc la fonction u, qui est bien strictement positive sur 0,1. Donc ça aussi, on sait en trouver une primitive. On va choisir une primitive pour 1, évidemment, on va prendre t, moins, primitive de u' sur u avec le u strictement positif, c'est ln de u. Donc ici, je vais avoir 1 moins 0, donc 1, moins ln de 1 plus 1, 2. Et puis, en 0, ln de 1 plus 0, ça me fait ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc cette première intégrale, enfin cette 15e intégrale, vaut 1 moins ln de 2, et on a pu s'en sortir grâce à une petite astuce qui consiste à ajouter 1 et soustraire 1 pour s'en sortir. Le petit 16, qui est donc l'intégrale de 2 à 4 de dt sur t facteur de 1 plus t. Là, évidemment, on est exactement dans le même cas de figure que le 14 et le 15. Les formules que l'on a vues ne peuvent pas s'appliquer ou alors difficilement. On ne peut pas non plus séparer le numérateur puisqu'il n'y a que 1 au numérateur. Le dénominateur, alors certes, on a une somme, mais on a aussi un produit. Et il faudrait ajouter beaucoup de choses au numérateur pour obtenir quelque chose qui soit similaire au dénominateur, d'autant plus que si on développe le dénominateur, t facteur de 1 plus t, ça nous fera t plus t carré, et au numérateur, il me restera un 1 dont on ne saura pas trop quoi faire. Ici, l'idée, c'est plutôt de chercher à écrire cette fraction comme autre chose, comme on l'a déjà fait un certain nombre de fois, notamment dans le cadre des séries, ce qui nous a permis de faire apparaître des séries télescopiques. Alors ici, bien sûr, il ne s'agit pas de faire apparaître quoi que ce soit de télescopique, mais en tout cas, on a, dans le cadre des séries, travaillé sur le t facteur de 1 plus t, ou quelque chose qui était une fraction avec un produit en dessous, et on avait utilisé la méthode d'identification des coefficients pour séparer une fraction dont le dénominateur était un produit en deux fractions. On va donc chercher deux réels tels que pour tout t dans l'intervalle de 4 qui nous intéresse ici, mais en fait ça sera beaucoup plus vaste, eh bien on est 1 sur t facteur de 1 plus t qui soit égal à a sur t plus b facteur plus b pardon, sur 1 plus t.
Alors cette écriture-là, on ne peut pas la faire avec toutes les fractions, ça ne marche pas à chaque fois. Mais dans ce cadre-là où on a une fraction qui est du type 1 sur un produit de deux fonctions affines, ça fonctionne assez bien. Donc ici, je vais partir de ça, avec un t que je prends dans l'intervalle de 4. Je pourrais le prendre en fait dans R privé de 0 et de moins 1. Et je vais tout mettre au même dénominateur, et ainsi de suite. Bref, faire le travail que l'on sait faire pour obtenir une valeur possible pour A et pour B. Donc ici, on aura A facteur de 1 plus T, plus B multiplié par T, le tout sur T facteur de 1 plus T. Ce qui nous fait A plus B facteur de T plus A, le tout sur T facteur de 1 plus T. Et on veut que ça se soit égal à 1 sur T facteur de 1 plus T. Ce qui est possible, si et seulement si, eh bien A plus B facteur de T plus A est égal à 1. Et là, on peut procéder par identification. Par identification. Cette méthode que l'on a vue en début d'année, qu'on a déjà utilisée pas mal de fois, mais qu'on continue toujours à utiliser. Il faut que j'ai le même nombre de t de chaque côté. Ici, j'en ai a plus b, ici, j'en ai pas, donc a plus b égale 0. Et ensuite, il faut que j'ai les mêmes constantes de chaque côté, c'est-à-dire que a doit être égal à 1. Si a est égal à 1 et que a plus b est égal à 0, c'est que b égale moins a, donc b égale moins 1. Et donc, ma fraction qui était 1 sur t facteur de 1 plus t, je l'ai transformée en deux fractions. Donc, pour tout t dans l'intervalle de 4, mais encore une fois, c'est valable sur R privé de 0 et de moins 1. Donc vous avez 1 sur t facteur de 1 plus t qui vaut 1 sur t moins 1 sur 1 plus t. Et donc mon intégrale, je vais la transformer. L'intégrale de 2 à 4 de dt sur t facteur de 1 plus t. Je vais la transformer en l'intégrale de 2 à 4 de dt sur t, dont je pourrais trouver une primitive très facilement. Alors non pas plus mais moins, l'intégrale de 2 à 4 de dt sur 1 plus t, d'après ce qui précède et par linéarité. Il faut que je rajoute une page. Primitive de 1 sur t avec t positif, c'est ln de t, moins primitive de 1 sur 1 plus t, on l'a déjà vu juste au-dessus dans le 15, c'est ln de 1 plus t, que je vais évaluer entre 2 et 4. Ce qui me fait ici ln de 4 moins ln de 2, moins ln de 5, plus ln de 3. Remarquez qu'on peut simplifier les choses un petit peu, parce que ln de 4, c'est 2 ln de 2. Et donc, ce qui nous ferait ln de 2 plus ln de 3 moins ln de 5. Voilà pour cette dernière question de l'exercice 1.